secondes. Ainsi, pour la période d'une année, nous avons acheté 6 vaches. Où avez-vous travaillé? À Lviv, à l'usine. Comme on dit, j'ai travaillé pour un maître et maintenant je travaille pour moi-même. Aujourd'hui, les vaches possèdent un petit nombre de gens. Il manque du bon lait sur le marché et les consommateurs sont heureux d'acheter le lait de notre ferme. À la santé de famille Savka qui a commencé son activité, on a levé un verre de lait frais. Le lait de qualité garantit la santé aux Ukrainiens. Dans la région de Lviv, avec le projet, coopèrent 39 petits et grands fermiers qui produisent du lait. Lorsque j'étais jeune, on avait aussi des propriétaires qui possédaient de 1 à 2 vaches, 10 vaches. On se développait toujours, c'est pourquoi on a atteint du succès. En Ukraine, il y a un grand potentiel, de bonnes terres, des possibilités pour tout le monde. Il faut seulement adapter toutes ces choses, faire un bon régime de tout ça. Pour les fermiers qui possèdent de 1 à 2 vaches, s'ils veulent avoir une entreprise de 10 vaches, il faut se regrouper en coopérative pour devenir des vrais professionnels. C'est cela qu'on recommande à tous les producteurs en Ukraine. L'Union régionale des coopératives de services agricoles Rivnopravnist était créée par 8 coopératives. Avant ce projet, la quantité de vaches chez nous diminuait chaque année. Et maintenant, les gens veulent avoir des vaches et augmenter leur nombre. Grâce à la consultation des conseillers du projet, on a augmenté le rendement du lait. Ce projet a fait beaucoup pour améliorer la vie des fermiers. Mais il y a certains facteurs que nous ne pouvons pas influencer. Par exemple, c'est le prix d'achat du lait. Nous pouvons influencer la qualité du lait. Si le lait est de qualité, nous voulons avoir un prix plus élevé. Nous pouvons aussi influencer la quantité du lait. De cette façon, les gens obtiennent un revenu réel. Afin d'améliorer le cheptel, nous expliquons aux gens comment élever une bonne vache d'un veau, comment prendre soin d'elle, comment la traire. Les fermiers qui possèdent 3 vaches et plus ont reçu l'aide quant à l'amélioration du confort des vaches, des conditions de traite. La moitié de l'équipement, les fermiers ont reçu sous la forme des subventions. Ma famille est une de ces fermiers. J'avais 3 vaches, maintenant j'ai 5 et je fais la construction de l'étable à 15 vaches. Au centre de l'attention publique est le centre de collecte du lait de la coopérative Pokrova dans le district de Brod. Dehors, il fait moins 20 degrés et ici à l'intérieur, il est comme à la maison, il est confortable et chaleureux. Le local est petit, mais il est devenu comme un centre de projets réalisés des producteurs du lait locaux. Près de ces fermiers sont leurs collègues du Canada, de la province du Québec. Nous sommes invités par Marie Etchelada, l'habitante du village Zabolotsi chez elle. Elle est le membre de la coopérative Pokrova. À ce moment, dans son étable, il n'y a qu'une seule vache, mais comme une vraie fermière, elle comprend qu'il faut augmenter son cheptel si elle rêve d'avoir des revenus. Il faut dire un mot spécial des participants directs de la réalisation de ce projet international. Sans aucun doute, les services consultatifs aident à l'efficacité économique, à la rentabilité des familles rurales, à promouvoir la naissance de l'esprit d'entreprise dans les zones rurales. Dans ce bureau, l'élite des consultants de Lviv, l'équipe de professionnels gestionnaires, des spécialistes ayant une connaissance approfondie du secteur agricole, qui réalisent systématiquement, ensemble avec les spécialistes canadiens, le projet L'amélioration de la compétitivité du secteur laitier de l'Ukraine. Le projet s'est terminé le 1er avril, mais chez nous continuent de venir les nouveaux propriétaires et les gens qui veulent développer des coopératives. Nous discutons les possibilités potentielles pour l'avenir. Ça sera bien si le gouvernement canadien prolongera le projet et on pourra développer tout ce qu'on a fait et développer aussi les nouveaux fermiers et les directions de travail et peut-être la transformation coopérative du lait. Le petit Ruslan, avec sa grand-mère, travaille dans les pâturages coopératifs. Il sème les grains qui pousseront comme les bons fourrages. La relève grandit et bientôt Ruslan motivera les gens aux bonnes affaires et ils le suivront, comme les fermiers ukrainiens ont suivi les idées du projet canadien.